Salut à tous, bienvenue à nouveau sur Going Ballistic. J'espère que vous allez bien. Justine et moi sommes de retour sur le stand de tir et voici ce que nous avons pour vous aujourd'hui. Nous avons un bloc de laiton de 40 livres mesurant 18 cm de large sur 7,5 cm d'épaisseur. Je suis vraiment impatient de tirer là-dessus aujourd'hui. Et voici les munitions qu'on va utiliser pour tirer dessus. Maintenant, on les a ici. Celles-ci viennent de Thunder Ammo, 50 BMG en laiton massif. Et puis, cette munition-là, Justin, il a usiné une balle Saboted Light Armor Penetrator en laiton massif. Donc, ça va être vraiment intéressant. Et si elle ne se désintègre pas, ce que je ne pense pas qu'elle fera, on sait que le laiton est assez tendre. Eh bien, on va tirer une balle Ralphus. Pourquoi pas? Voyons comment une balle Ralphus à noyau de tungstène agit sur ce morceau de laiton. D'accord, je vais vous montrer de près la cible qu'on va tirer, les munitions et le fusil que Justine va utiliser. Alors, c'est parti. Eh bien bonjour, bienvenue à nouveau. C'est une belle journée dans le quartier, donc la première munition sera ce laiton massif. Habituellement, elles sont en cuivre avec un noyau en plomb ou parfois en acier, mais celle-ci est simplement un bloc massif de laiton contre un autre. Voyons ce qui se passe. Espérons qu'elle ne rebondisse pas comme une balle de ping-pong. D'accord. S'il te plaît, ne me frappe pas. Eh ben, ça a reculé comme pas possible. Mince alors. Ça m'a un peu débouché les sinus. Aïe, c'est clair. Eh bien, ce truc avait vraiment l'air de frapper avec une sacrée force. Au début, j'ai cru que tu avais raté ou que ça avait juste effleuré le dessus parce que la terre tombait. Ensuite, on a regardé la caméra haute vitesse et ça l'a carrément frappé dans ce sac de sable. Alors, voyons où ça a touché. Oh wow! Mec, tu peux encore voir la balle là-dedans. C'est vraiment génial. Tu peux voir sur ce ralenti tous ces éclats qui revenaient dans cette direction. C'est pour ça qu'on a des bunkers, que Justin et moi on se met à l'abri derrière quelque chose, pour nous protéger de tout ça. Mais c'est vraiment incroyable la façon dont que cette balle soit encore là-dedans. Tu as réussi à bien prendre ça en photo? J'ai eu l'ombre dessus. Ah, vraiment? Ça bouge dedans? Oui, c'est ça. Je me demande si ça va ressortir. Un tas de pinceaux amis arrive. Tu peux l'entendre. La voilà, voilà l'arrière. C'est génial, mec. Super. Eh bien, ce laiton est assez solide, mais bon sang, ce truc est rentré d'au moins 2 cm. C'est quand même bien rentré. Encore une fois, le laiton n'est pas si solide que ça. Assez solide pour des marteaux, surtout en laiton. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapprocher le fusil, le mettre sur notre support pour pouvoir tirer à distance avec une ficelle. On ne sait pas comment cette balle va voler, donc on veut s'assurer de toucher ça correctement avec la munition.
Donc, on va juste essayer quelque chose d'un peu différent. Alors, c'est parti. Pour des raisons de sécurité, on utilise la corde 550 et on tire la détente à distance sur ce calibre 50 pour éviter de rater avec une claque. On voulait être assez proche, mais je ne voulais pas tirer d'aussi près. Je n'ai pas envie de prendre une douille dans la figure, vous voyez. Donc, c'est pareil. Et je me cache derrière une vitre semi-balistique. Allez, ça s'étire tellement. Tu es vivant? C'est dingue. Eh bien, je suis content qu'on ne tirait pas ou que je ne tirais pas vraiment avec ce truc. Waouh, j'ai entendu des fragments frapper la voiture ici. Très bien. Alors voici notre installation pour que vous puissiez voir à quel point c'était proche. Toujours la sécurité d'abord. Nous étions là-bas et avons tiré la ficelle. Justine, peux-tu sécuriser ce fusil, monsieur? Je vais éteindre cette caméra. C'est sécurisé. C'était impressionnant, mec. Waouh. Regarde ça. Donc, tu peux voir sur la caméra haute vitesse, en tout cas, nous, on peut. Laisse-moi m'écarter de là. On voyait la balle tournoyer grâce à l'avance image par image. Et le sabot suivait en fait juste derrière, mais je ne vois rien de tout ça par ici. Des morceaux de plastique bleu clair. On aurait dit... La sape, je ne pense pas que ce soit ça, c'est trop plat. On dirait que le sabot a aussi frappé ici, mais je n'en vois aucune trace. On n'attrape jamais le sabot. Non. Ça a dû être détruit récemment. C'est trop cool, mec. Évidemment, pas de bosse à l'arrière. Un bloc de laiton de 18 kg plutôt costaud. C'est trop cool, mec. On peut voir que la balle a frappé de travers. Et c'est pour ça qu'on ne voulait pas tirer depuis là-bas. Parce qu'on n'avait aucune idée d'où elle allait aller. D'accord. Alors, on a la balle Ralphus. J'adore la balle Ralphus. Alors, préparons-nous et voyons ce que ça fait à ce morceau de laiton. C'est l'heure de mon préféré, le Ralphus, le pétard de fête. Voyons ce que cela va faire à du laiton. Ce sera peut-être un beau spectacle lumineux, non? Envoie ça là. Envoie là. Ça, c'est parti. Mince. C'était vraiment cool. Ça a fait beaucoup de bruit, beaucoup d'étincelles. Super journée sur le stand de tir. Je vois une tache noire dessus, à l'arrière. Il n'y a aucune chance que ça ait pu traverser. Oh, mec!
Oh la vache! Ça a carrément marché. C'est pas possible. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Oh mec! Tu as frappé au même endroit. Oh, juste un peu. À droite de celui-ci. Mais tu peux toujours voir l'autre morceau autour? Je l'ai poussé, ouais. Ça ne bouge plus. C'était la première fois. Dommage, tu ne vois rien avec le soleil, mais c'était la première tentative. Ouais. Je te regarde, gamin. Incroyable du début à la fin. Voyons si tu peux faire ce tir là-bas. J'essaye de tenir ces 18 kilos aussi longtemps que je peux. Voilà. Ouah. D'accord. Donc, ça a déjà pénétré d'environ 1 centimètre. Donc, le Ralphus a traversé au moins 5 centimètres de ce laiton ici. C'était impressionnant. J'espère que cela vous a plu. Likez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Achetez un t-shirt parce que ça aide vraiment cette chaîne. Achetez des trucs comme ça. Tout ce que nous vendons est réinvesti directement dans cette chaîne. Alors, merci à vous de regarder. Merci à nos mécènes. Si vous ne l'êtes pas encore, nous avons besoin de vous. Inscrivez-vous via le lien ci-dessous. Mais c'était vraiment amusant. On s'est bien amusé. Bon test aujourd'hui avec ça et nous reviendrons. D'accord, regardez ça. Ça va apparaître dans beaucoup plus de vidéos très bientôt. C'est juste un autre tir d'essai. C'est un pistolet Pulmé Sudareva 4352 dont il a la crosse en bois, pas la crosse pliante. Et celui-ci est chambré en 9 mm parce qu'on peut se procurer du 9 mm plus facilement. Enfin, pas tellement avec l'économie d'aujourd'hui. Bon, espérons que ça marche. Tu es prêt? Prêt? Eh, ça a marché. C'est plutôt chouette. Génial.